Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir et bienvenue dans True Talks, votre rendez-vous mensuel produit par Season Media. Depuis 1985, le mois de la sensibilisation au cancer du sein est une campagne internationale annuelle dédiée à la santé. Elle débute le 1er octobre et se termine le 31 octobre chaque année. Octobre Rose est une initiative de communication mondiale qui vise à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein, responsable de milliers de décès chaque année à travers le globe. C'est également l'occasion de collecter des fonds pour la recherche par le biais de marches ou de courses organisées dans diverses villes à travers le monde où hommes et femmes s'unissent pour montrer leur engagement dans la lutte contre le cancer du sein. Pour ce numéro spécial, l'équipe de True Talks accueille aujourd'hui 3 femmes. Elles sont fortes, courageuses, résilientes et surtout, ce sont des survivantes. Elles ont accepté de partager avec nous leur parcours, leur expérience et leurs histoires personnelles sans tabou et sans barrière. Octobre Rose, résilience et force pour combattre le cancer du sein, c'est dans un instant. À tout de suite. Si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue une fois de plus et merci de nous rester fidèles. Alors, comme annoncé, je suis avec 3 femmes fortes sur ce plateau et je commence donc par Guidium Bertine. Bonjour Bertine. Bonjour madame. Alors, comment ça va? Ça va très bien par la grâce de Dieu. D'accord. Juste à côté d'elle, on a Ornella Yumbi. Bonjour Ornella. Bonjour madame. Comment vous vous portez? Je vais très bien, merci. Alors, et à ma gauche, enfin, on a Danielle Defy. Madame, comment vous allez? Je vais bien, merci. Ah, ça va. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous en prie, madame. Alors, Madame Bertine, on va se tutoyer, vraiment, c'est True Talks, débat féminin, relax, relâchons-nous. Et donc, abordons notre thématique. Bertine, vous êtes présidente en off. J'ai entendu les autres dames vous appeler Prési. Vous êtes présidente de quelle association? Je suis présidente de l'association des malades souffrant du cancer, dénommée ATEC. On dit tous ensemble contre le cancer. D'accord. Et quelles sont vos missions? Qu'est-ce que vous apportez à ces femmes? Quel est le but de l'association? Le but de l'association, c'est déjà de nous encourager, parce que ce n'est pas un combat facile, de nous soutenir mutuellement et de pouvoir plaider à nos dirigeants, nos causes, nos faiblesses, qu'ils puissent nous soutenir. Oui, justement, le cancer, une maladie qui nécessite beaucoup de financement, d'accompagnement, c'est coûteux. Est-ce que vous avez, par exemple, le soutien de certaines ONG internationales ou nationales, ou alors même de l'État? Est-ce que vous réussissez à vous faire entendre? En 2020, on a essayé de parler de cela et grâce à Dieu, l'État nous a entendus. Il nous a donné une machine à l'hôpital général. Et le coût, jusqu'à l'époque, moi j'ai fait la machine à 180 000. Et de nos jours... Une séance? Oui, en fait, on prend une vague de séances. Donc ça peut être 35, ça peut être 25 séances et un montant fixe. Oui, donc ça coûtait 180 000 en ce temps-là. Et au jour d'aujourd'hui, l'État nous a compris et on est à 50 000. Mais jusqu'ici, vraiment, nous disons merci à l'État pour cela. Mais jusqu'ici, 50 000 n'est pas à la portée de la main de tous les Camerounais. Donc justement, nous demandons toujours à l'État de faire encore des efforts. On espère qu'à travers cette émission, votre voix va être entendue. Peut-être qu'il y aura des réactions, sait-on jamais. Alors, on est là. Parle-nous un peu de ta réaction lors du premier diagnostic. Comment est-ce que ça s'est passé? Et déjà, de quel cancer souffres-tu? J'ai un cancer du sein 3. Bon, lorsque je me suis sentie un peu mal et que je suis allée à l'hôpital, après les examens, on m'a fait comprendre que j'avais un cancer du sein. Ce que j'ai fait, bon, je peux dire, j'ai juste jubilé parce que, ayant souffert environ 7 années, sans avoir su de quoi je souffrais, moi, les dépenses par-ci, les dépenses par-là, je chutais à tout moment et puis on ne se voyait pas, malgré qu'on avait fait plusieurs fois la mammographie. Lorsque le médecin m'a dit, on découvre maintenant après ce dernier examen que vous avez sollicité, parce que c'est moi-même qui demande, moi j'ai dit Dieu merci. Et lorsque ça se découvre, ça veut dire qu'on peut soigner. Donc
j'ai été très fière de le savoir lorsqu'on m'a annoncé. Peut-être pas un peu anéanti, non? Ça t'a pas... Oui, j'ai été juste un peu anéantie puisque je me suis dit, certes, avec ce diagnostic, je risque d'avoir certaines difficultés, certains soucis. Et par exemple, on m'en avait déjà parlé, vous aurez les seins qu'on va enlever, les cheveux qui vont partir et tout. Bon, ben, moi, j'ai vu que les seins, les cheveux et tout ça n'était rien par rapport à ma santé pourvu que je vive. Donc, je me suis préparée psychologiquement pour affronter cette maladie. Alors, Daniel, Ornella a plus ou moins jubilé à l'annonce de son cancer en se disant, bon, enfin, on l'a découvert. Et puis toi, comment ça s'est passé? Moi, mon cas était plutôt différent. Je n'ai pas jubilé, je me suis sentie comme vide. Je me suis demandé pourquoi maintenant, pourquoi ça m'arrive. Quel âge ta découverte? Ou plus ou moins à peu près il y a combien d'années? Ça a été découvert il y a exactement 3 ans. Exactement 3 ans. Non, 2 ans et demi. 3 ans, c'est plutôt 2 ans et demi. Comme ça, c'est monsieur même qui le découvre. Hein. Pour ma part, c'est mon mari qui découvre. Parce que j'avais déjà ce souci où tous les fins du mois, comme toute femme, j'avais des seins un peu rebondis. Je me suis dit, bon, comme tous les mois, c'est ce qui m'arrive. Mais seulement ce mois-là, ça a enflé et puis c'est pas reparti. C'est comme ça que je me suis dit, ton sein là, je trouve qu'il est asymétrique par rapport à l'autre côté. Il faut aller consulter. C'est comme ça que je me rends à l'hôpital. Et la gynéco qui me reçoit ce jour, rien qu'en regardant les deux seins, elle m'a dit, madame, il y a un problème, il faut aller faire une mammographie tout de suite. La chance que j'ai eue, c'est que mon époux a réagi promptement à ça. Il m'a dit, ok, va faire, je suis allée faire les examens. J'ai fait une biopsie, j'ai attendu pratiquement 1 mois. Malheureusement pour moi, le résultat est venu négatif, je n'avais pas de problème. La gynéco a insisté, elle me dit, non, moi je vois qu'il y a un problème. C'est une personne qui m'a envoyé voir un anapathe qui m'a à nouveau prélevé. Et 48 heures plus tard, on m'annonce que j'ai un carcinome canalaire invasif. Wow. Le choc? Le choc, sauf que j'ai accepté. Quand j'ai ouvert mon enveloppe avant de rencontrer le médecin, quand j'ai lu, j'ai dit bon voilà. Je rends grâce à Dieu parce que déjà il a permis qu'on découvre que j'ai cette maladie. Et avec sa grâce, je vais être soignée. Wow. Très courageux, hein. Bertine, comment s'est passée ton expérience à toi? Pour moi, quand on me dit en 2018, en fin 2018, moi je l'ai découvert moi seule. Ça veut dire, j'avais pris cette habitude de toujours palper le sein. C'était une habitude comme ça. Comme ça, un matin, je palpe le sein, je me rends compte qu'il y a une boule dans le sein. J'ai dit, ah, la boule, tu sais pourquoi? Quand mon mari dit, que tu vois la boule ici, il dit, ça veut dire quoi? Il dit que non, je vais aller à l'hôpital. Alors, je me suis rendue à l'hôpital. Et quand j'arrive, on fait la biopsie. Déjà, à l'hôpital où j'étais, on trouve qu'il n'y a pas de problème. On me dit d'aller à Yaoundé, de faire à Yaoundé. On refait la biopsie. On dit de faire Yaoundé. À Yaoundé, on dit qu'il n'y a pas de problème. Mais le médecin qui me suivait était tellement ténace, il a dit, ce que je vois là, vu l'ancienneté dans ce métier, je ne pense pas que ça peut être négatif. Ça fait des problèmes avec lui, hein, parce que je lui ai dit que donc, d'autres problèmes, c'est positif. Il dit non, ce n'est pas positif. Alors il me dit, je voudrais t'envoyer faire un peu à l'extérieur, un peu plus tard, plus approfondi. Je lui ai dit, ok, comme nous étions déjà en fin d'année, j'ai dit, pardon, laisse-moi fêter. Et maintenant, l'année prochaine, on me dit si c'est ok ou pas, si ma paix est bon ou pas. Et il m'a dit, comme tu veux. Et j'ai passé les fêtes. En janvier maintenant, je vais refaire la biopsie qu'on envoie et on me dit, effectivement, j'ai un cancer. Bon, j'ai pris les résultats. Honnêtement, je suis restée devant mon miroir. C'est la seule fois que j'avais pleuré par rapport au cancer. Quand je suis restée devant le miroir, j'ai dit, bon, ok Seigneur, comme tu as voulu que ce soit comme ça, si ça doit m'emporter, je ne veux pas de douleur, emporte-moi. Mais si tu veux me guérir, sache qu'à partir d'ici là, les autres ne passeront pas où je suis passée. Alors, quand j'ai trouvé la guérison, j'ai dit, ok, il faut qu'on s'associe pour faire une association et montrer aux autres qu'ils peuvent être plus fortes. C'est un peu ça. Wow.
super, super initiative, hein. Je pense que vous aidez un bon nombre de femmes. Combien de femmes compte votre association? Notre association est nationale. Nous avons près de 250. Quand on dit c'est cancer, tout confondu. Oui. Au cerveau, tous les cancers en général. Donc nous avons près de 240 membres. Oui. Mais qu'est-ce que vous pensez, quel est le cancer le plus commun au Cameroun? Parce que quand il y a beaucoup de... Nous sommes peut-être 240 nationales, parce que partout dans les 10 régions, nous sommes presque 240 dans le forum. Et les malades du cancer des seins sont en majorité. Quel a été votre plus grand défi? Quel a été ton plus grand défi pendant le traitement, Ornella? Pendant le traitement, mon plus grand défi était d'accepter d'abord la maladie et de suivre le traitement. Et le traitement à suivre, c'était surtout le traitement conventionnel. Parce que généralement, au quartier, tout se dit. Celui de dire non, tu vas aller à l'hôpital, on va te tuer dès qu'on t'opère, tu es mort. Et même certains membres de ma famille l'ont dit. Si tu vas à l'hôpital, bon, une autre m'a même dit, le jour que je partais pour l'opération, comme tu vas là, sache que vraiment, je ne sais pas qui pourra regarder tes enfants par derrière. Moi, j'ai dit, je pense que c'est le traitement conventionnel qui est mieux pour ma situation. J'y vais et je vais rentrer. C'est comme ça que je suis partie. Tout s'est bien passé et je suis rentrée dans les bonnes conditions. Je continue aujourd'hui à suivre mon traitement. Je suis en rémission. Justement, Daniel, Ornella parle des avis des gens, de l'impact. Est-ce que votre maladie a impacté vos relations professionnelles, personnelles? Qu'est-ce que les gens autour de vous, quelles ont été les réactions? Dans mon cas, l'impact était plutôt positif, hein, parce que moi j'ai vécu de très bons moments dans ma maladie et même dans l'après-maladie. Vous n'avez pas ressenti de stigmatisation? Si, j'ai ressenti, mais j'ai surmonté ça. Parce que vous avez toujours autour de vous des gens qui vont vous dire il ne faut pas aller à l'hôpital, il faut aller voir le marabout. Comme on venait de le dire, si on vous enlève le sang, vous allez partir. Mais j'ai eu la chance parce que mon entourage, ils m'ont compris. Quand j'ai pris ma décision, ils m'ont accompagné dans mon choix. Je leur ai dit voilà, je vais à l'hôpital, ce sein, si c'est un problème pour ma santé, on l'enlève. Vous êtes à quel stade de votre traitement de la maladie? Je suis en cours de traitement. Donc j'ai fini avec ce qu'on appelle la radiothérapie. Et maintenant, je suis en phase de contrôle tous les 3 mois. Et le mien, par exemple, comme c'est un cancer hormonal, j'ai un traitement que je prends tous les mois. Oh. Ah, c'est super. Alors, Bertine, dites-nous un peu la rémission, comment ça s'est passé? En fait, la rémission, quand tu as pris ton traitement, quand tu as fini avec le traitement, on te met à 1 an de contrôle. Oui. Parce que quand tu prends ton traitement, après tous les 3 mois, il faut qu'on essaye de faire une suivi tous les 3 mois. Après tous les 3 mois, tu passes à tous les 6 mois. Tous les 6 mois, on fait un suivi. Et quand on trouve qu'il n'y a rien toujours, on passe chaque année. Maintenant, tu viens 1 fois par an. On fait un check-up, c'est bon. Tu peux rester 1 fois par an jusqu'à ce que Dieu te rappelle. Pour redonner peut-être un peu plus espoir aux malades, entre 2018 et 2024, la rémission s'est passée à quel moment La rémission s'est passée à partir de 2022. Ah, ok. Et du coup, maintenant, les contrôles, ils sont annuels pour vous. Et jusqu'ici, tout va bien? Jusqu'ici, tout va bien. En fait, jusqu'ici, on n'a plus jamais retrouvé de traces, que ce soit dans les marqueurs tumoraux, que ce soit dans l'imagerie. Tout est parfait. Du coup, toi, Ornella, l'impact avec tes relations personnelles, professionnelles, comment ça s'est passé? Est-ce que tu t'es sentie affectée ou stigmatisée par rapport à la maladie? Par rapport à cette maladie, l'entourage était, je peux dire, fabuleuse parce que ma famille s'est engagée, les amis, et vraiment, je me suis jointe aux associations qui m'ont aussi acceptée. Et je suis contente d'être avec tous ceux avec qui je suis, tous ceux qui m'ont accompagnée.
que ce soit les amis, les parents, les associations, tout le monde m'a accompagnée dans cela, financièrement, matériellement, émotionnellement surtout. Je suis très contente et je dis merci grandement à tous ceux-là. Ta grande sœur chérie surtout, qui a porté vraiment ce fardeau en elle-même. Mes enfants, mon époux aussi, qui a fait ce qu'il fallait. Je leur dis, je leur donne un coup de chapeau par rapport à cela. Je leur dois la vie, ma grande sœur et son époux, et tous ceux dont je viens de citer. D'accord. Daniel, c'est important du coup d'être bien entouré pour surmonter la maladie. Quelles sont les stratégies que vous avez par exemple mises en place pour surmonter le quotidien, pour mettre derrière vous ce fardeau, parce que ça en est quand même un. La première chose, c'était l'acceptation. Il fallait accepter. Bon, voilà, je suis malade. Je ne vais pas dire pourquoi moi. Non, ça ne devait pas être moi, ça devait être qui. J'ai accepté la maladie et j'ai eu la chance d'être bien accompagnée. Et je me souviens, mon mari m'a accompagnée à l'hôpital un matin et ce jour-là, on m'a demandé d'aller rencontrer un psychologue. J'ai dit de vive voix à mon oncologue, je n'ai pas besoin d'être psychologue parce que j'ai en face de moi un bon psychologue. Donc je ne vais pas rencontrer de psychologue. Et en plus de ça, j'ai eu la chance d'avoir mes parents, malgré leur âge, c'est-à-dire que mon mari ne pouvant pas supporter et les charges financières et l'assistance physique parce qu'il fallait qu'il sorte pour aller chercher de quoi payer le traitement. Et aussi, avec tout ça, il était affaibli. J'ai compris que mon mari pouvait prendre un coup pendant cette période-là et j'ai quitté mon foyer. Je suis allée m'installer chez mes parents. Et vraiment, mes parents ont pris soin de moi comme si je venais du naître. Ils m'ont encadré durant tout ce temps. Mes frères et sœurs, mes amis, alors n'en parlons pas. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, j'ai passé de très bons moments dans ma maladie. Alors pour Ornella, pour Daniel, la famille a été là, un véritable soutien. Elle les remercie d'ailleurs, avec beaucoup d'aisance. Est-ce que ça a été pareil dans ton cas, Bertine? Oui, en fait, dans mon cas, ça a été pareil. J'avais mon mari qui était là, vraiment, qui était un bon soutien. Ma famille aussi. C'est vrai, je n'avais pas trop d'amis dans cette situation. Pourquoi? Parce que j'avais peur de les choquer. J'avais peur de choquer mes amis. Mais sinon, ma famille, mon mari et ma épouse, oui, ce sont des personnes qui étaient toujours auprès de moi. Oui. Et ils m'ont montré leur amour parce que dans cette situation, seulement le bonjour de quelqu'un te fait revivre, te fait sourire. Oui, parce qu'à un moment donné, tu as l'impression qu'on peut t'abandonner. Mais mon mari, au contraire, je me suis même dit que le cancer a même favorisé beaucoup de choses. Oui, parce que après la maladie, même pendant la maladie, beaucoup de choses se passaient. Et je tiens toujours à leur dire merci, ma gratitude avec eux. Ornella, quel a été le moment le plus difficile? Quel est le moment, parce que tu continues le traitement, quel est le moment, surtout au début, le plus difficile dans cette phase? Est-ce que c'est le traitement? Est-ce que c'est l'acceptation? Est-ce que c'est le quotidien? Les douleurs? Quel est le moment le plus difficile? Le plus difficile pour moi, c'est quand il fallait parler à mes enfants, que mon sein allait partir. Je ne savais pas comment leur dire, parce que j'avais peur de les troubler, de les affecter psychologiquement. Mais j'ai fini par le faire parce que j'ai pris chacun, parce que vous savez, plusieurs enfants, chacun a sa façon de faire, chacun a sa façon de comprendre. J'ai pris chacun par derrière à qui j'ai parlé. Et c'est la dernière qui n'était pas aussi très facile parce que, je vous le dis, j'en ai 7. La dernière, je l'ai pris, j'ai dit, mon bébé, tu aimes toujours arrêter le sein et je pense que c'est malade et on risque d'enlever. Bon, elle était surprise, mais elle a quand même accepté en ce moment, jusqu'au jour où elle m'a retrouvée à l'hôpital avec la bande partout et qu'elle a dit, maman, mon tétette préféré, j'ai dit, mon bébé, ça va aller, peut-être ça peut ressortir.
comme ça peut ne pas ressortir. Elle a dit que d'accord, maman, elle m'a embrassée, j'ai compris qu'elle l'avait accepté. Et j'ai dit merci à Dieu. C'était tout. Et toi, pour toi, Daniel, quelle a été la phase la plus difficile? Se lever le matin, s'occuper de moi comme si je venais de venir, c'était pas facile. Et j'avais eu la grâce cette même année d'avoir une petite fille qui n'avait que 6 mois et je devais m'occuper d'elle. C'est-à-dire que je me voyais partir, laissant cette petite fille, ça m'écœurait beaucoup. Si, Présidente Bertine, si vous avez un message à adresser à d'autres malades qui souffrent de cancer, qui luttent actuellement ou alors qui ont perdu espoir, quel serait le message fort que vous passerez aujourd'hui à ces personnes? Vraiment, à ces personnes, je leur dirais que vous êtes des héros et des héroïnes. Donc, de ne pas baisser la garde. Ce n'est pas une maladie aussi facile, mais on peut surmonter cela. Surtout que c'est une maladie qui est à 75% morale. Déjà, il faut l'accepter. Quand tu l'acceptes facilement, le traitement vient juste compléter. Mais quand tu ne l'acceptes pas, le traitement t'assombre et parfois même te tue. Donc, qu'ils tiennent seulement bon le combat. Et toi, Ornella, quel serait le message fort que tu passerais à ces personnes-là? Je dirais tout simplement que le cancer n'est pas une fatalité. Il faut se battre, il faut chasser le stress. Et à tous ceux qui m'entourent, toutes les associations dont je fais partie, que vraiment soyez toujours contents, soyez toujours des vainqueurs. Soyez dynamiques parce que seul le stress tue. Lorsqu'on est malade et qu'on est dépisté, on peut se soigner et aller en avant. Et toi, Daniel? Oui, moi je dirais à tous ceux qui sont malades de cancer que ce n'est pas la fin du monde, qu'ils ne pensent pas toujours qu'ils ont reçu sur leur tête une épée de Damoclès, comme on le dit souvent, et qu'ils fassent tout pour être avec des gens qui ne restent pas seuls, qu'ils se mettent en association pour partager leur quotidien, ça aide. Parce que moi, par exemple, je n'ai repris confiance en moi que lorsque j'ai intégré une association qui ont été un très grand soutien pour moi. Vraiment, je tiens encore un coup de chapeau à ATEC et ce n'est qu'ensemble que nous vaincrons. Alors, Bertine, comment vous vivez déjà plus ou moins sans la maladie? Qu'est-ce que vous envisagez pour l'avenir? Qu'est-ce que vous envisagez pour l'avenir? Même par rapport à l'association, votre vision, quelles sont vos perspectives? En fait, nos perspectives à venir, vraiment, c'est de trouver des personnes qui peuvent soutenir ces malades parce que nous avons des malades qui ne parviennent même pas à prendre le traitement. Parce que dès qu'on les dépiste, ils peuvent encore faire des examens, mais dès qu'on prescrit un protocole, c'est le découragement. Pas découragement parce que la maladie les affaiblit, non. Parce que quand ils voient qu'il faut dépenser 200 000, 300 000, et comme ça tous les mois, déjà ce nombre-là, ça vous enfonce si on ne vous relève pas par des conseils. Donc du coup, on a toujours besoin vraiment de nos proches, de tendre la main même aux âmes de bonne volonté. Oui, parce que du coup, notre association, chaque fois nous essayons quand même de tendre la main, mais c'est vrai, ce n'est pas évident. Parce que quand on tend, on se dit toujours que c'est pourquoi faire avec. Non, c'est pour soutenir ces malades-là qui ne parviennent même pas à s'acheter le paracétamol. Oui, nous organisons souvent le 4 février la descente au chevet du lit des malades. Parce que généralement, quand quelqu'un est souffrant du cancer, quand il commence à être alité, ça veut dire que les choses commencent déjà à ne plus bien aller. Alors nous allons à les chevets, nous les apportons des présents. Seulement le simple fait de nous voir, ça les relève, ça leur booste. Parce que là, beaucoup de gens ont souvent témoigné que non, à votre vue, j'ai trouvé la guérison psychologique. Donc vraiment, c'est pour ça que nous encourageons les gens de pouvoir nous soutenir d'une manière ou d'une autre. Alors, Daniel, dites-moi un peu, par rapport au coût de la maladie, comment est-ce que vous avez pu gérer? Est-ce qu'il y a des assurances? Comment ça se passe? Ça n'a vraiment pas été facile pour moi, vu que mon mari aujourd'hui n'est plus en fonction. Il se débrouille personnellement et puis nous savons comment les choses se passent, ça ne va pas comme on veut. Donc ce n'était vraiment pas facile. Et le coût du traitement au Cameroun est très exorbitant, vraiment très exorbitant.
Donc, nous prions l'État vraiment de faire quelque chose, de subventionner même les médicaments des malades de cancer, parce que nos traitements coûtent très cher. Et de voir aussi le cas de notre machine de l'hôpital général qui est en panne depuis un moment. Parce que sans ça, vraiment, nous sommes en train de perdre des vies au jour le jour. Ce n'est pas tous les Camerounais qui ont la possibilité d'aller se faire soigner en privé. Parce qu'en privé, le coût d'une radiothérapie coûte excessivement cher. À peu près 82 000 francs, une séance. Et la plus petite séance, c'est 25. Donc nous exhortons vraiment le ministère de la Santé de voir avec ce problème de radiothérapie au l'hôpital général de Douala. Bertine, vous avez quelque chose à rajouter peut-être sur le coût de la maladie? Peut-être un... Oui, en fait, le coût de la maladie est vraiment exorbitant. Malgré les efforts que l'État camerounais ménage, vraiment, c'est très exorbitant. Parce que jusqu'ici, quand un malade veut faire sa chimiothérapie, il dépense un minimum, c'est au moins 120 000. Et maximum, ça part jusqu'à 500 000. Ça dépend du type de cancer et ça dépend du protocole même qu'on t'inflige. Donc du coup, c'est très élevé. Et par rapport aussi à notre machine de radiothérapie, qui est toujours en panne à l'hôpital général, et vraiment, nous prions toujours l'État de pouvoir voir cette histoire de machine, soit avoir la deuxième machine, oui, parce que quand cette machine-là n'est pas fonctionnelle, il faut aller en privé, comme m'a dit ma consoeur, il faut aller en privé, et en privé on se retrouve à 1,5 million, 2 millions, qui n'est vraiment pas donné. Ornella, Daniel l'a évoqué, hein. Bon, on sait que le VIH, par exemple, les médicaments sont subventionnés par l'État. Est-ce que tu penses que ça pourrait apporter un plus, par exemple, si les médicaments du cancer aussi sont subventionnés par l'État, en termes de coûts, surtout pour le traitement? Non, je dirais que ce serait la bienvenue si l'État vraiment prend en charge les malades de cancer, un peu comme on le fait pour les malades du VIH. Ce sera de la bienvenue parce que les malades de cancer souffrent énormément et beaucoup en meurent. Vous voyez, la radiothérapie a eu un coût à un moment donné. Et là, nous avons eu un cas qui est décédé à force d'attendre qu'on arrange la machine. Et le temps même de lui donner un coup de main pour qu'elle aille en privé, la métastase a continué et c'est comme ça qu'elle est décédée. Oui. Donc, ce que l'État fait déjà pour nous, c'est bien et nous disons merci, mais nous voulons que l'État en fasse encore davantage pour permettre que soit nous ayons des médicaments à moindre coût ou même qu'on nous permette de faire des examens gratuitement, pourquoi pas, parce que c'est coûteux, c'est vraiment coûteux. Les malades de cancer souffrent psychologiquement et ne devraient plus aussi souffrir financièrement. Et alors, comment est-ce que, Ornella, tu envisages l'avenir après ce combat contre la maladie? Après ce combat contre la maladie, puisque la façon dont j'ai vécu la maladie, ça n'a pas été facile, j'ai changé de vision, j'ai changé la façon de faire. Pour preuve, je suis allée des finances pour la santé. Parce que, étant appelée partout pour remonter les patients, j'ai trouvé finalement qu'il fallait professionnaliser cette façon, cette méthode. C'est pour cette raison que je suis désormais rentrée à l'école pour apprendre la médecine palliative, pour être plus professionnelle afin d'apporter mon secours à tous ceux qui sont en détresse. Ce n'est pas seulement pour les malades de cancer, toutes les personnes déprimées, tous ceux qui ont un souci psychologique, nous allons pouvoir leur donner du sourire. Je serai contente de le faire. C'est désormais ça ma vision. Franchement, félicitations, hein, félicitations. Alors, et toi, Daniel, enfin, comment est-ce que tu envisages l'avenir après ce combat? Moi, le cancer m'a enseigné. Le cancer m'a enseigné dans ce sens où quand on met sur pied un projet, il ne faut pas attendre. Quand on met sur pied un projet, il faut le faire avancer parce qu'on ne sait pas à quoi demain sera fait. Bertine, Ornella et Daniel, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui et de vous être ouverte à nous personnellement sur chacune de vos expériences. Merci madame, merci de nous avoir donné cette opportunité de parler au public aussi. Et nous exhortons nos téléspectateurs que désormais le cancer n'est pas une maladie taboue, c'est une maladie qui se parle, qui se discute.
On ne reste plus dans sa chambre avec cette maladie seule, non. Il y a des associations où on peut s'ouvrir. Parce que quand tu parles à quelqu'un qui a traversé ton étape, il est mieux placé pour te dire « Bon, voilà, ça va aller, tiens bon ». Donc, c'est le message qu'on peut dire pour ceux qui nous regardent. Alors, le plaisir est partagé et je dirais que tous ceux qui souffrent doivent s'ouvrir pour pouvoir échapper à ce genre de situation. Parce que le cancer n'est pas une fatalité, ça se traite. Surtout, faites-vous dépister, car nous sensibilisons tous les ans. Je salue par la même occasion l'idée que vous avez eue de faire cette émission. Et je demande à toutes nos sœurs qui sont comme nous de se confier, de parler avec des gens, de parler de leur maladie, car c'est une thérapie. Et pour ceux qui ne sont pas encore malades, nous vous exhortons à aller vous faire dépister tout le mois d'octobre. Regardez les centres de santé les plus proches, les hôpitaux publics, c'est gratuit. Allez vous faire dépister. Le dépistage, ça sauve des vies. Chères téléspectatrices, vous l'avez entendu, c'est ensemble que nous vaincrons le cancer. Je vous invite donc à contacter cette association et, comme l'a dit Daniel, à consulter, à vous faire dépister parce que c'est très important. J'en profite également pour souhaiter beaucoup de courage et surtout pour parler de cette survivante aussi qui malheureusement n'est pas au Cameroun mais dont l'histoire m'a personnellement touchée parce que c'est une proche. Elle a été forte, elle a été comme ces femmes sur ce plateau, très courageuse et a mené ce combat. Je salue ici Nibangoum Hélène. J'en profite aussi sur une triste note pour souhaiter beaucoup de courage à Madame Adèle Mbala, qui est une consoeur, une aînée du métier, qui vient de perdre sa fille il y a quelques jours à Paris, qui est décédée d'un cancer de l'utérus. Inès Sama, que son âme repose en paix, et beaucoup de courage également à sa famille, à ses proches et à ses amis. Écoutez, c'est sur cette triste note, sur une note mélancolique que nous fermons donc cette émission True Talks, un débat sans tabou, sans barrière. La thématique de ce jour, Octobre Rose, résilience et force pour combattre le cancer. Merci à ces dames d'avoir accepté, chers téléspectateurs. N'oubliez pas de vous abonner sur nos pages et surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur toutes nos plateformes et sur nos réseaux sociaux. Téléchargez notre application gratuitement sur Google Play Store et Apple Store pour pouvoir suivre ce programme et puis beaucoup d'autres en replay. Merci de nous rester fidèles et à très bientôt pour un autre épisode autour d'une nouvelle thématique. Merci et excellente soirée. Au revoir.